Bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire un ragoût de saucisse avec des pommes de terre, des tomates, 2 oignons, de l'ail et des saucisses, de préférence des saucisses aux herbes chipolata. Voilà, à tout de suite pour la recette. Bisous. Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Ben nous ça va, voilà, ça va très bien. Donc nous allons faire aujourd'hui un ragoût de saucisse avec des tomates, des pommes de terre et des ails et tout ça. Donc déjà on va commencer par les pommes de terre. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas filmer tout, les épluchures des patates. Donc déjà on commence par éplucher les pommes de terre, enfin ça fatalement, hein. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je dis bonjour aux nouveaux arrivants. De toute façon je le ferai tous les jours, vous le savez très bien. Si vous me trouvez un peu pâle à la caméra, c'est normal. Je n'ai pas réussi à régler la luminosité aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai fait mon ménage. Donc en général, ça fait toujours ça à chaque fois que j'ai fait mon ménage. Donc, j'ai lavé mes légumes, comme vous pouvez voir. Normalement, c'est des pommes de terre avec beaucoup de terre. Voilà. En général, je suis très rapide pour éplucher les pommes de terre. Alors, ce que vous entendez, c'est mon aspirateur. Quelquefois, vous vous poserez des questions. Donc là, voilà. Donc, on épluche. Maintenant, je vais faire pause. Je vais éplucher le reste. Vous avez vu, pour 3 pommes de terre, je vais très vite. A tout de suite. Donc, me revoilà. Excusez-moi. Donc, alors, on va couper les pommes de terre. Ça devrait suffire en 4. Bien sûr, quand vous voyez que c'est trop grand, voilà, vous avez compris. Voilà. On les coupe. Bon, ce week-end, mon frère, il est là et puis je vais chez ma belle-mère. Ça va faire beaucoup de trucs à faire, mais bon. Hop. Surtout la route pour ma belle-mère, ça fait beaucoup. Ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même des vidéos là. Je vais tourner déjà celle ce soir, je vais la tourner pour demain. Puis je vais voir demain ce que je vais tourner. Donc là aujourd'hui nous sommes le 12/09 et c'est ce qu'on va manger ce midi. Oh, je sais que je suis un peu à la bourre mais c'est pas grave. Le principal c'est que tout le monde mange et tout le monde mange à sa faim. Ensuite on se retrouvera là-bas. Là je vais faire toutes les découpes. Puis après on se retrouve face caméra à la cuisson. Il y en a beaucoup qui disent que depuis que... Et pas du tout, depuis que Océane elle est là, je suis triste. Pas du tout. Je suis un peu fatiguée, certes, parce que je fais beaucoup de choses. Mais ça n'a rien à voir. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, donc les pommes de terre, ils sont coupés. On va prendre les tomates. On va aussi les couper. Donc là, je retire que ça parce que c'est les tomates de mon jardin. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas, vous savez, au milieu, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le petit truc, le côté désagréable de la tomate. Donc là, ils ont été lavés, hein, vous
vous imaginez bien aussi. J'aurais peut-être dû les défaire quand je les ai lavés, je suis un peu bête. Les petites queues. Hop. Voilà. Alors ça, les petites queues comme ça, c'est un signe de bonne santé. Quand on a du mal à les retirer. Quand on n'a pas de mal à les retirer, c'est qu'en fait, ils sont pas fraîches vraiment. Bon, les miennes, elles n'ont pas du tout de jus. Comparé à ceux du commerce, c'est une catastrophe. Ceux du commerce, là-dessus, bourré de flotte. Puis au moins tout, ils sont plus goûteux, celles du jardin. Je vais regretter qu'une chose, c'est qu'ils sont bientôt terminés. Donc là, on fait des petits morceaux. Voilà. Alors, si vous trouvez que c'est calme à la maison, c'est parce que ils sont partis faire des courses. Normalement, je devais y aller. Mais comme j'ai vu que j'avais beaucoup de travail à faire, je les ai envoyés faire les courses à ma place. Voilà. Bon, je me suis fait engueuler parce que c'est moi qui dois faire les courses, mais bon, j'en ai marre de faire tout. À un moment donné, zut. Voilà. Hop. Ce que je vais faire, je vais couper aussi les saucisses devant vous pour faire voir comment on les coupe. Si on les laisse pas entières. Donc on fait comme des petites lunes hein, ou des carrés comme vous voulez. Le principal c'est que c'est des morceaux. Souvent j'ai fait cette recette là quand mon arrière-grand-mère était malade. C'est cette recette là qu'elle aimait beaucoup. Donc je lui faisais très souvent. Imaginez l'âge que j'avais. Ma grand-mère est décédée en 88. Mon arrière-grand-mère. J'avais 6 ans, c'était ce repas-là que je lui faisais. J'avais même 5 ans. Donc là, je vais mettre le petit peu de jus. Vraiment, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les tomates du commerce. En plus, elles n'ont pas beaucoup de graines. Franchement, que demander plus hein. Voilà, donc là, on va couper les saucisses. Hop. En fait, je suis franche avec vous. À la base, je devais prendre de la chair à saucisse. Et la chair à saucisse, mais il faut voir le tarif que c'était horrible. À un moment donné, à l'époque que j'ai acheté cela. Maintenant, le chair à saucisse est un peu moins cher. Je peux en prendre. Je me fixe comme budget en général entre 10 et 12 euros en général. Pour tout ce qui est viande hachée, ça. Genre les farces, tout ça, les saucisses. Donc voilà, on fait des morceaux comme ça suffira pour le ragoût. Hop. Voilà. Voilà. J'en ai encore 3 coupés. Temps de préparation, j'avais compté environ 15 minutes. Mais ça m'a mis un petit peu plus de temps à cause des pommes de terre. Vous pouvez compter avec les pommes de terre et tout ça, temps de préparation 20 minutes facilement. Voilà, je ne vais pas vous mentir, de toute façon, ça sert à rien. Voilà. Voilà.
Donc maintenant, on va couper les oignons. Hop. Alors, je vous conseille de faire bouillir une bouilloire de 1,7 litre, si c'est possible, bien sûr. Ça, c'est pour juste accélérer la cuisson. Donc là, les ails, on les coupe juste en deux. Ça suffira. Voilà. Donc là, on va se retrouver pour la cuisson. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, comme vous le désirez. Ne trouvez pas que je suis triste ou quoi que ce soit aujourd'hui. Comme j'ai dit dans la vie, tout n'est pas joli, tout n'est pas rose. Voilà. Allez, bisous, bisous tout le monde. À demain. Bisous. Me revoilà tout le monde. Donc alors, on commence par mettre l'huile d'olive. Voilà. On va ouvrir le gaz. Totalement. On va mettre du poivre. On va pas mettre de poivre de celui-là. Voilà. On va mettre un peu de gros sel. Mais vraiment un peu. Hein. Voilà. Je vais aller chercher les ails et les oignons. Voilà. Là, on va laisser démarrer. Voilà. Alors, dès que c'est bien démarré, on mettra le reste. Voilà. Nous allons mettre 2 bouillons de bœuf tout de suite dès le départ de la cuisson. Que bien sûr vous émiettez. Voilà.
Ah oui, dans l'ail, vous faites des petits trous. Avec un couteau, vous piquez un peu l'ail pour que les arômes ressortent plus vite. C'est un petit conseil. Ça a été avec toi? Ouais. Ça va mélanger la casserole et dire aux gens que tu mélanges, ok? Maman, elle lave la table. Je mélange. Tu vas pas mettre quelque chose là? Mais continue à mélanger, ça va. En fait, t'attends que ta petite bouilloire se mette en route. Voilà, là j'ai lavé la table. J'arrive avec la bouilloire. Chaud. C'est marron. Ça bougeait, hein. Donc là, on déclasse un peu. Wow. T'as vu, hein? Là, les lunettes, ils sont... ils sont embuées, les lunettes, Anana. Tiens, tu prends un petit peu la laver et tu nettoies un petit peu. Ah, tu les as, ok, j'ai cru. On les avait oubliés. Donc là, on met les saucisses. Voilà. Vous allez voir, c'est une recette pas très longue à faire. Voilà. Donc là, on va laisser reprendre. On va laisser un chat. Un peu. Voilà. Voilà. Tu pourras faire ça un pour tranquillement, maman. Donc voilà, vous voyez, tout est durci. Donc là, il n'y a aucun souci. Tout est bien pris. Maintenant, vous mettez vos tomates. Voilà. Vous remettez un petit coup de sel, mais vraiment léger, sur vos tomates. De gros sel. Voilà. Hop. Et maintenant, vous mettez vos pommes de terre. Voilà. Vous les mettez comme ça bien au-dessus. Maintenant, on met l'eau. Et 1,7 litre, vous allez voir, c'est suffisant.
Voilà. Vous laissez à grand feu pendant environ une petite demi-heure. Et on se retrouve après. Donc là, vous voyez, je vais mélanger quand même. Vous voyez, ils ne bougent pas les saucisses. Là, il n'y a aucun souci. Ils ne peuvent pas se démonter. Regardez, je vais vous faire voir. Vous voyez, ils ont été bien pris. Impeccable. Là, vous mélangez le tout, comme je vous ai dit. Et là, on se retrouve pour une petite demi-heure. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Par contre, vous laissez bien à couvert et vous laissez à feu fort. Au bout de 15 minutes, vous vérifiez. Et si vous jugez qu'il faut baisser, vous baissez. Voilà. Parce que ça dépend aussi des feux et tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Donc, après une petite demi-heure. Voilà. Ouah, que c'est beau. Voilà. Donc là, je vais prendre... Tu peux passer un couteau, s'il te plaît, maman. Nous allons regarder les pommes de terre s'ils sont cuites. Voilà. Donc, c'est toujours sur feu fort. Merci. Donc là, nous regardons les pommes de terre s'ils sont cuites. Les pommes de terre sont cuites. La préparation est faite. Tout est cuit. Voili voilou. Vous aurez le résultat à l'assiette. Merci beaucoup. Et voilà le résultat à l'assiette. Donc, vous voyez, ça donne ça. C'est facile à faire et franchement, c'est très bon. Donc, je vous le conseille. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous à tout le monde.